Boeing a une fois de plus fait la une avec une innovation exceptionnelle. Le géant de l'aviation a récemment dévoilé un jet supersonique avancé conçu pour révolutionner le ciel. Doté de caractéristiques de pointe, cette merveille aérodynamique promet des vitesses plus élevées, une meilleure efficacité énergétique et des performances inégalées. Mais cette prouesse technologique est-elle vraiment prête à dominer les airs? Quelles capacités uniques en font un véritable bouleversement? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons une merveille technologique avancée, le petit jet supersonique de Boeing, prêt au combat. Enfin, l'US Air Force se prépare à accueillir son tout nouvel avion d'entraînement avancé, le T-7A Red Hawk, un appareil de pointe construit par Boeing. Cet avion remarquable a récemment réussi 3 tests majeurs pour prouver ses performances et sa fiabilité. Ceux-ci comprenaient des essais en conditions climatiques extrêmes, des évaluations du système d'évacuation et des tests logiciels qui lui ont permis d'atteindre un impressionnant angle d'attaque de 25 degrés. Evelyn Moore, vice-présidente de Boeing et responsable du programme T-7, a déclaré que les tests en vol et du système d'évacuation se poursuivront jusqu'en 2025 afin de s'assurer que le Red Hawk réponde à toutes les attentes. Cet avion d'entraînement de nouvelle génération remplace le T-38 Talon, en service depuis des décennies, et se distingue par des caractéristiques innovantes. Le T-38 Talon a été l'épine dorsale des programmes de formation des pilotes de l'US Air Force. Introduit en 1959, il fut le premier avion d'entraînement supersonique au monde et reste en service aujourd'hui grâce à sa fiabilité et son adaptabilité. Propulsé par 2 turboréacteurs à post-combustion General Electric J85-5A, le T-38 peut atteindre une vitesse de Mach 1,3, un niveau de performance comparable à celui de certains avions de combat contemporains. Au fil des décennies, le T-38 a été utilisé pour diverses missions au-delà de la formation des pilotes, notamment la reconnaissance, la préparation des pilotes d'essai et l'entraînement des astronautes de la NASA. Il a bénéficié de nombreuses améliorations pour maintenir son efficacité opérationnelle, incluant des mises à niveau avioniques, des renforcements structurels et des améliorations moteurs. Ces mises à jour ont prolongé la durée de vie de l'appareil, bien que le T-7A finisse par le remplacer dans de nombreux centres de formation. Il occupe également une place spéciale dans l'histoire de l'aviation, en tant qu'avion de prédilection des Thunderbirds, l'équipe de voltige aérienne de l'US Air Force de 1974 à 1982. Durant cette période, les Thunderbirds ont exécuté des manœuvres très complexes lors de spectacles aériens à travers le pays, démontrant ainsi les capacités du T-38 tout en inspirant de nouvelles générations d'aviateurs. La formation des pilotes de la marine présente des défis uniques, en particulier les complexités des opérations sur porte-avions. Les pilotes doivent apprendre à décoller et à atterrir sur ces navires, ce qui exige une précision et une adaptabilité exceptionnelles. Les atterrissages sur porte-avions impliquent d'accrocher un brin d'arrêt avec une crosse d'appontage pour ralentir rapidement, tandis que les décollages nécessitent souvent des catapultages assistés. Ces procédures exigeantes sont pratiquées intensivement à terre avant d'être réalisées en mer. Le McDonnell Douglas T-45 Goshawk a été introduit en 1988 pour répondre aux besoins spécifiques de l'aviation navale. Dérivé du Hawk de la société britannique BAE Systems, le T-45 est optimisé pour les opérations sur porte-avions et dispose d'un train d'atterrissage renforcé, d'une structure améliorée et d'une avionique avancée. Son design lui permet de simuler les caractéristiques de vol des chasseurs de la marine, comme le F-A-18 Hornet, offrant ainsi une plateforme d'entraînement précieuse pour les pilotes de l'aéronaval. Il a bénéficié de plusieurs améliorations au fil des années, notamment la variante T-45C, qui dispose d'un cockpit entièrement numérique avec des systèmes avioniques similaires à ceux des avions de combat modernes. Notamment, le T-45C a été l'un des premiers avions militaires à effectuer un vol au biocarburant, s'inscrivant dans l'initiative Great Green Fleet de la marine
visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à promouvoir la durabilité environnementale. En plus des avions d'entraînement traditionnels, l'armée américaine a adopté des technologies de pointe pour améliorer la formation des pilotes. Des programmes comme Pilot Training Next intègrent la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et d'autres outils avancés pour créer des environnements d'apprentissage immersifs. Ces technologies complètent l'usage des avions physiques, permettant aux pilotes de s'entraîner à des scénarios complexes de manière sécurisée et économique. Des simulateurs spécialisés reproduisent les performances de divers aéronefs, notamment le T-38 et le T-7A, permettant ainsi aux pilotes de se familiariser avec différents systèmes et conditions de vol. Cette approche combinée garantit que les stagiaires développent un ensemble de compétences complets avant leur transition vers des rôles opérationnels. À mesure que la technologie aéronautique évolue, l'approche de la formation des pilotes progresse également. L'introduction du T-7A Red Hawk, combinée aux avancées en simulation et aux outils de formation numérique, représente une avancée majeure dans la préparation des pilotes aux défis de la guerre moderne. En modernisant les flottes d'entraînement et en intégrant des méthodologies innovantes, l'armée s'assure que ses aviateurs sont prêts à accomplir toutes les missions avec confiance et précision. L'idée de remplacer le T-38 a émergé dès 2003 sous l'impulsion du Air Education and Training Command de l'US Air Force. Initialement, le plan prévoyait un remplaçant opérationnel d'ici 2020, mais des contretemps sont survenus en raison du changement des priorités et des contraintes budgétaires. Tragiquement, un crash mortel impliquant un T-38C en 2008 a révélé l'urgence d'un nouvel avion d'entraînement moderne, repoussant l'objectif de capacité opérationnelle initiale à 2017. Malgré des retards et des défis financiers, le projet est resté une priorité absolue, et le programme, plus tard connu sous le nom de TX Competition, a officiellement été lancé. Boeing et Saab ont uni leurs forces pour concourir dans le cadre du programme TX, dévoilant leur design élancé à double dérive en septembre 2016. Le prototype, propulsé par un turboréacteur à post-combustion General Electric F404, permettant des vitesses supersoniques et offrant aux pilotes la possibilité de s'exercer aux manœuvres et opérations à grande vitesse, a effectué son premier vol en décembre de la même année. Le design de l'avion intègre également des caractéristiques qui imitent les cockpits et les systèmes de contrôle des chasseurs de première ligne, garantissant une transition fluide pour les pilotes passant à des rôles opérationnels. En septembre 2018, l'US Air Force a annoncé que la proposition de Boeing dirigerait l'avenir de la formation des pilotes sous un contrat de 9,2 milliards de dollars pour 351 avions, 46 simulateurs et un support de maintenance. Des options supplémentaires pourraient augmenter le nombre de jets à 475. Le projet a également présenté des défis financiers. En 2018, Boeing a absorbé une charge de 691 millions de dollars avant impôt, en partie en raison du programme TX. Saab a décidé en 2019 d'établir une installation de fabrication aux États-Unis, à West Lafayette, Indiana, pour soutenir la production. Cette installation se concentre sur la construction des sections critiques du T-7, telles que la section arrière et ses sous-systèmes, y compris les systèmes hydrauliques et les systèmes de carburant. Le T-7 a été officiellement nommé Red Hawk en septembre 2019 en hommage aux légendaires Tuskegee Airmen qui ont piloté des P-51 Mustang à queue rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette dénomination honore également le Curtiss P-40 Warhawk, piloté par le 99e escadron de chasse, le premier escadron de chasse entièrement noir de l'histoire militaire des États-Unis. La production du T-7A a commencé en février 2021, Saab livrant les premières sections arrière à l'usine de Boeing à Saint-Louis. Plus tard cette année-là. L'ingénierie numérique avancée a joué un rôle crucial dans le développement de l'avion. Cette approche innovante a permis au T-7A de passer du concept à son premier vol d'essai en seulement 36 mois. Grâce à une ligne de production numérisée, le processus d'assemblage est très efficace. Par exemple, l'assemblage de la section arrière aux ailes
ne prend que 30 minutes. En avril 2022, le premier T-7 de production a quitté la chaîne, marquant une étape importante. Malgré ses réalisations, le programme T-7 a rencontré des défis. En mai 2023, le Government Accountability Office a mis en lumière des retards liés au logiciel et au système de sécurité, repoussant la décision de production de l'USAF à 2025. Néanmoins, Boeing a prévu de commencer à livrer des T-7 opérationnels dès 2024. En juin 2023, le premier vol d'un T-7 de production a eu lieu, piloté par le Major Bryce Turner et le pilote d'essai principal de Boeing, Steve Schmidt. En septembre 2023, le premier T-7A Red Hawk a été livré à la base aérienne d'Edwards pour des essais, suivis d'unités supplémentaires plus tard cette année-là. Le design du T-7 met l'accent sur la polyvalence et les capacités avancées. Il est spécifiquement conçu pour les manœuvres à fort facteur de charge, les angles d'attaque élevés et les opérations de nuit. Le moteur à turboréacteur GEF 404 de l'avion génère 3 fois la poussée de son prédécesseur, le T-38, offrant des performances exceptionnelles. De plus, le T-7 est conçu avec une adaptabilité future en tête, lui permettant de remplir des rôles tels que la formation d'agresseurs ou des missions d'attaque légère. Le Red Hawk offre également des outils de formation avancés. Il intègre des environnements en direct, virtuels et constructifs, ou LVC, pour garantir une formation immersive et rentable pour les futurs pilotes de chasse et bombardiers. Les simulateurs haute résolution et les systèmes au sol rendent l'expérience réaliste et complète. La queue rouge frappante de l'avion est un hommage aux Tuskegee Airmen, les pilotes afro-américains héroïques qui ont piloté des chasseurs à queue rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur héritage perdure dans cet avion de pointe. En janvier 2024, Boeing a recruté la société suédoise Saab pour fournir les fuselages arrière dans le cadre d'un contrat de 1,20 million de dollars, apportant une expertise internationale au programme. Les tests ont été rigoureux. L'un des prototypes, APT-3, a supporté des températures extrêmes allant de moins 25 degrés Fahrenheit à 110 degrés Fahrenheit à la base aérienne d'Eglin, en Floride, pour confirmer sa durabilité dans des conditions difficiles. De retour à Saint-Louis, l'avion subit d'autres évaluations. Boeing a également réalisé des tests sur traîneau au Nouveau-Mexique pour affiner le système d'évacuation, en se concentrant sur un siège éjectable plus sûr et une conception de verrière améliorée. Ces améliorations visent à minimiser les blessures des pilotes en cas d'urgence. De plus, l'avion a démontré ses capacités logicielles avancées. Les vols récents ont montré le contrôle précis du Red Hawk à des angles d'attaque élevés, une compétence cruciale pour la formation des pilotes. Ces tests réussis ouvrent la voie à d'autres évaluations à la base aérienne d'Edwards. Les tests récents de Boeing sur le Red Hawk ont non seulement amélioré les caractéristiques de sécurité de l'avion, mais ont aussi démontré ses capacités logicielles avancées, garantissant une plateforme de formation plus sûre et plus efficace pour les futurs pilotes. Cela s'inscrit dans le parcours rigoureux pour devenir pilote militaire, qui nécessite une formation approfondie, tant en simulateur qu'en vol. En combinant la technologie avancée et une préparation complète, des programmes comme celui-ci assurent que les pilotes sont prêts à gérer aussi bien les manœuvres de base que des scénarios de combat complexes. Aucune simulation ne peut entièrement reproduire l'expérience de voler dans un véritable avion, un défi qui a façonné le développement des avions d'entraînement pendant près d'un siècle. Depuis leur création, les avions d'entraînement ont été fondamentaux pour le succès des programmes d'aviation militaire. Ils servent de pont essentiel entre l'instruction en salle de classe et le vol réel, permettant aux pilotes de gagner en confiance et en compétences en vol. Dans les premières années, l'armée des États-Unis s'est appuyée sur des avions comme l'emblématique P-50 et un Mustang pour former de nouveaux pilotes. Connu pour sa polyvalence et ses performances, le P-51 jouait un double rôle, celui d'avion de combat et d'avion d'entraînement, avec des versions biplaces spécialisées conçues pour enseigner les techniques de vol avancées, les stratégies de combat
et l'opération des systèmes d'armement. À mesure que le P-51 vieillissait, il a évolué vers un nouveau rôle en tant qu'avion historique et cérémonial. Aujourd'hui, les P-51 Mustang restaurés sont fréquemment exposés lors de salons aériens où ils rendent hommage au légendaire Tuskegee Airmen, le premier escadron de chasse entièrement noir de l'histoire des États-Unis. Les avions à queue rouge des Tuskegee Airmen sont devenus des symboles de courage et de compétence, inspirant une nouvelle génération d'aviateurs et posant les bases des programmes modernes d'avions d'entraînement. Par la suite, Boeing prévoit de livrer plus de 2700 Red Hawks aux forces aériennes du monde entier, et l'armée américaine explore la possibilité d'armement du T-7A pour remplacer les plateformes vieillissantes comme le F-16 Fighting Falcon. Des nouvelles récentes en provenance de Tokyo révèlent que le Japon envisage le Boeing Saab T-7A Red Hawk, ou une version similaire, comme son futur avion d'entraînement de nouvelle génération. La force d'autodéfense aérienne du Japon est intéressée par le remplacement de son actuel Kawasaki T4 par le même modèle utilisé par l'US Air Force. Ce choix permettrait de réduire les coûts et d'augmenter la compatibilité entre les deux alliés. Selon le Mainichi Shimbun, le Japon et les États-Unis collaborent déjà au développement de ce nouvel avion d'entraînement. Le Premier ministre Fumio Kishida devait visiter Washington le 10 avril pour signer un accord. Si cela se concrétise, cette collaboration marquerait la première fois que les deux nations développent conjointement un avion d'entraînement. Le projet vise à réduire les coûts de production tout en renforçant les liens militaires entre les pays. D'autres pays, dont l'Australie et la Serbie, ont également montré un intérêt pour le T-7. Cependant, des retards dans le programme ont amené l'Australie à repousser le remplacement de ses avions d'entraînement BAE Hawk, et l'intérêt potentiel de la Serbie réside dans une version de chasse légère encore au stade conceptuel. Malgré ces retards, le T-7 reste un concurrent solide pour les marchés mondiaux, offrant des capacités avancées et une rentabilité. Interrogé sur le rapport, un porte-parole de Boeing a déclaré à The War Zone que Boeing a une longue histoire de soutien aux besoins stratégiques du Japon et reste engagé à travailler avec le gouvernement japonais à mesure que ses exigences en matière de défense évoluent. La force d'autodéfense aérienne du Japon a besoin d'un nouvel avion pour remplacer ses T-4 qui sont en service depuis des décennies. Le T-4 a effectué son premier vol en 1985 en tant que prototype et est entré en service officiel en 1988. Plus de 200 unités ont été construites, dont plus de 180 sont encore utilisées aujourd'hui. Cependant, la flotte a récemment rencontré des difficultés, en particulier après qu'un problème de moteur a été découvert en 2019. Le T4 est utilisé non seulement pour la formation, mais aussi pour le travail de liaison et les tests, et il est l'avion de choix pour l'équipe de démonstration acrobatique Blue Impulse de la JSDF. Bien que le T4 soit performant à des vitesses subsoniques, il est considéré comme un avion d'entraînement intermédiaire. Il a été conçu pour remplacer des jets plus anciens, comme le Lockheed T-33 et le Fuji T-1, et pour prendre en charge certains des rôles d'entraînement plus rapides du Mitsubishi T-2. Cependant, le T-4 commence à montrer son âge. Il n'est plus adapté pour former la prochaine génération de pilotes de la JASDF, en particulier ceux qui piloteront des avions avancés comme le chasseur furtif F-35 et, à terme, les nouveaux chasseurs de 6e génération en cours de développement dans le cadre du GCAP, Global Combat Air Programme, avec le Royaume-Uni et le Japon. Un concept artistique officiel d'un futur chasseur du GCAP, avec le mont Fuji en arrière-plan, montre à quel point la future flotte du Japon sera avancée. La JASDF utilise des versions biplaces des chasseurs Mitsubishi F2 et F-15J pour la formation avancée afin de suivre ces évolutions. Cependant, ces avions sont coûteux et le T-7 pourrait offrir une solution plus abordable. Lui et d'autres avions d'entraînement avancés pourraient prendre en charge une grande partie de l'entraînement tactique que ces chasseurs de haute performance gèrent actuellement. Cela permettrait à la JASDF d'économiser de l'argent tout en offrant une formation de premier ordre pour les futurs pilotes. Travailler avec les États-Unis sur le T-7 pourrait offrir plusieurs avantages clés au Japon.
En rejoignant un programme avec une ligne de production établie, le Japon pourrait réduire les coûts tout en garantissant un approvisionnement constant en pièces de rechange et l'accès à des centres de maintenance. Cela est particulièrement important car le soutien du T4, dont la production a cessé il y a plusieurs années et n'a jamais été exporté, s'est parfois avéré difficile en raison de la disponibilité limitée des pièces de rechange. Avec les préoccupations croissantes concernant un éventuel conflit avec la Chine, le Japon se concentre sur le renforcement de ses chaînes d'approvisionnement en défense. Cette priorité a été soulignée lors de la réunion du Comité consultatif sur la politique économique Japon-États-Unis en novembre dernier, où les deux nations ont convenu de la nécessité de partenariats de défense plus résilients. Le Japon est également enthousiaste à l'idée d'une collaboration plus poussée avec les États-Unis pour développer des technologies de pointe, en particulier en intelligence artificielle. Alors que l'IA devient un élément clé de la formation des équipages aériens, le Japon espère l'utiliser non seulement pour la formation, mais aussi pour faire progresser sa future flotte d'avions sans pilote, qui travaillera aux côtés du programme GSAP. Le Japon et les États-Unis ont signé un accord en décembre dernier pour mener des recherches conjointes sur les technologies de l'intelligence artificielle pour les drones, afin de rester à la pointe de l'innovation militaire. Il n'y a pas de signe clair indiquant que le Japon envisage d'assembler le T-7 localement, comme cela a été le cas avec le F-35. Le Japon semble plutôt se concentrer sur la réduction des coûts, en tirant parti de l'efficacité de la production de masse du Red Hawk. Cette approche permettrait au Japon de bénéficier des économies d'échelle déjà intégrées au programme. Cependant, il est toujours possible que le Japon puisse participer à l'effort de production plus large du T-7, même s'il n'est pas impliqué dans l'assemblage de l'avion lui-même. Les entreprises japonaises pourraient potentiellement contribuer à certains composants ou systèmes, ce qui leur permettrait de participer au programme tout en continuant à s'appuyer sur les lignes de production établies aux États-Unis. Pour Boeing et le programme T-7, qu'un Japon passe commande ou devienne plus impliqué dans l'effort de production serait un coup de pouce important. Le programme T-7 a rencontré plusieurs défis, y compris des problèmes techniques et des retards largement rapportés. Ces difficultés ont causé une certaine incertitude autour du programme et avoir un grand client international comme le Japon pourrait aider à stabiliser la situation. Cela signalerait que l'avion reste viable malgré ses revers. La proposition de budget de l'US Air Force pour 2025 a révélé des nouvelles préoccupantes pour le programme T-7. L'Air Force a réduit de moitié l'achat prévu de T-7, le limitant à seulement 7 appareils pour un montant de 235 millions de dollars. Cette décision est en partie due aux contraintes budgétaires, mais elle reflète également l'incertitude persistante entourant le développement de l'appareil. Les retards du programme et les préoccupations concernant sa disponibilité ont soulevé des questions sur la capacité du T-7 à répondre aux besoins de l'Air Force à temps. Selon les documents budgétaires, la phase de test et d'évaluation du développement du T-7 devrait être achevée d'ici mai 2025 et le début des tests opérationnels initiaux est prévu pour janvier 2025-2026. Les premières livraisons en production initiale à faible cadence devraient avoir lieu en avril 2026, et l'US Air Force ne prévoit pas d'atteindre la capacité opérationnelle initiale avant 2028. Cela représente un nouveau retard, car les prévisions antérieures suggéraient que la capacité opérationnelle initiale pourrait être atteinte dès 2027. Il est clair que le programme est confronté à des défis majeurs, et le T-7 ne devrait pas être pleinement opérationnel avant plusieurs années de plus que prévu initialement. En plus des difficultés financières, Boeing a signalé 1,3 milliard de dollars de pertes liées au programme T-7. L'entreprise avait initialement sous-estimé son offre lors de la compétition TX pour obtenir le contrat, mais elle a ensuite été confrontée à des coûts supplémentaires en raison des retards et des défis techniques. Cette pression financière souligne à quel point la situation a été difficile pour Boeing dans ses efforts pour mener le T-7 à bien. Malgré ces défis, si le Japon décidait de s'engager dans le programme T-7,
cela constituerait un soutien majeur pour cet avion. Une commande à grande échelle du Japon offrirait un appui financier à Boeing et démontrerait la confiance en l'avenir du T-7, ce qui pourrait aider à stabiliser le programme et à le faire avancer. L'implication du Japon pourrait être le tournant décisif qui renforcerait les perspectives du T-7 et garantirait sa place dans l'avenir de l'aviation militaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!